Bonjour à tous, bienvenue sur The Whisky Pour. J'espère que votre journée se passe bien. Je m'appelle Dani et aujourd'hui, je poursuis ma série sur toutes les régions écossaises. La dernière fois, j'ai parlé d'Isla. N'hésitez donc pas à aller voir cette vidéo une fois que vous aurez terminé de regarder celle-ci. Mais aujourd'hui, je veux parler de ce qui est sans doute la région écossaise la plus populaire. Elle a en fait joué un rôle très important dans la création du scotch moderne tel que nous le connaissons, tout en produisant également d'excellents whisky. Alors, sans plus attendre, je vais me servir un verre de Glenallach 15 et parlons de Speyside. Speyside est une région écossaise légalement protégée, regroupée autour de la rivière Spey dans le nord-est. En fait, elle est située dans les Highlands, d'où la mention Whisky des Highlands sur certaines anciennes bouteilles de Macallan. Bien sûr, Glenfarclas est aussi basé à Speyside. Autrefois, il se voyait comme une distillerie des Highlands, alors qu'ils sont en plein Speyside. Le Speyside est une région assez petite, mais elle a une énorme influence sur le whisky écossais. Elle compte en fait plus de la moitié des distilleries de whisky de Malte d'Écosse, et c'est pourquoi elle a gagné le surnom de pays du whisky de Malte. Le Speyside n'est pas devenu cette puissance sans raison. En fait, il y a deux très bonnes raisons pour lesquelles le Speyside est devenu ce qu'il est. Premièrement, la loi sur les axes. La loi sur les axes date de 1823. Avant cela, le whisky des Highlands, notamment du Speyside, était produit illégalement. Les agriculteurs utilisaient ces alambics illégaux et cachés. Mais en 1823, la loi sur les axes a été adoptée, ce qui signifiait qu'il devenait désormais abordable de distiller du whisky légalement. Cela a totalement changé le whisky écossais. Et un agriculteur local appelé George Smith, qui venait de la vallée supérieure de Leavitt, a été la première personne à obtenir une licence légale pour produire du whisky. C'est ainsi qu'est née la distillerie Glenlivet. Je dirais que ce n'était pas vraiment une décision populaire. Pour les gens autour de lui, ses voisins le considéraient comme un traître qui avait en quelque sorte invité le gouvernement dans leur espace de distillation de whisky. Menacé, il portait toujours des pistolets sur lui, car la menace était devenue très réelle. Bien sûr, nous savons tous comment cela s'est terminé, la décision de George Smith a clairement porté ses fruits. En une génération, la région s'est dotée de nombreuses distilleries légales, ce qui lui a permis de bien gagner sa vie. Cela a très bien fonctionné et fut un tournant majeur dans l'histoire du whisky écossais. Et tout a commencé là, avec Glenlivet à Speyside. Le deuxième tournant pour Speyside est arrivé plus tard dans les années 1800 avec l'arrivée du chemin de fer. Jusqu'à ce moment-là, Speyside était un peu isolé. Les distilleries étaient toutes éloignées et isolées les unes des autres. Donc, faire venir de l'orge ou transporter le whisky était un gros effort et ce n'était pas si facile. Lorsque les lignes de chemin de fer ont commencé à traverser Strath Bay, tout a changé parce qu'ils pouvaient soudainement transporter l'orge, le charbon ou les fûts beaucoup plus facilement. Jusqu'à ce moment-là, ils le faisaient à cheval et en charrette, donc tout est devenu plus rapide et globalement plus facile à faire. Ce bouleversement a poussé certaines distilleries à s'installer près du chemin de fer pour en tirer le meilleur parti. Cragganmore, par exemple, qui a été fondé en 1869 par John Smith, qui, petite anecdote, avait auparavant travaillé chez Macallan et Glenfarclas. Il a délibérément construit Cragganmore juste à côté du chemin de fer afin de pouvoir en profiter. Cragganmore avait même sa propre voie privée pour pouvoir faire rouler les fûts directement de la distillerie jusqu'au train. Oui, le chemin de fer en est la principale raison. Speyside a vraiment explosé en popularité et en influence, parce que ce n'était plus vraiment un endroit isolé à partir du moment où le chemin de fer a commencé à passer par là. Parlons du goût de Speyside. Quel goût a le whisky de Speyside ? En fait, parlons vraiment du goût, Slunger. Autrefois, on considérait le whisky de Speyside comme fruité, léger et miellé, mais aujourd'hui, on l'associe souvent à des saveurs très riches. Whisky affiné en fût de sherry. Et c'est parce qu'il y a énormément de distilleries très axées sur le sherry, des distilleries populaires qui sont basées là-bas. C'est un peu un point à part, mais la raison pour laquelle le sherry est si populaire, ou que le whisky vieilli en fût de sherry est si populaire en Écosse, c'est qu'au 19e siècle et au début du 20e siècle, le sherry importé d'Espagne était l'une des boissons les plus populaires au Royaume-Uni. Les gens aimaient et importaient cela en fût, directement d'Espagne, mais pas en bouteille. Et quand ils étaient vides, ces fûts vides restaient un peu à Londres ou à Bristol,
ou ailleurs. Et les producteurs de whisky écossais se sont rendus compte que c'était parfait pour faire vieillir le whisky parce que cela lui donnait ses notes très riches de fruits secs, de caramel et de chocolat. On les connaît et on les adore. Tu vois de quoi je parle? Chaque fois qu'un importateur de Xérès terminait un fût, l'industrie du whisky écossais le récupérait aussitôt. Mais au milieu des années 1980, tout a changé car le gouvernement espagnol a imposé que le Xérès soit embouteillé en Espagne. Il ne pouvait donc plus être importé au Royaume-Uni dans des fûts entiers. Du jour au lendemain, les distilleries de whisky ne pouvaient plus acheter librement des fûts de Xérès usagés. Alors, à la place, elles ont commencé à payer des coopératives espagnoles pour fabriquer intentionnellement des fûts en chêne, les assaisonner avec du Xérès, les vider puis les envoyer. Donc, on obtient le même effet dans le whisky parce que évidemment les fûts ont contenu du Xérès, mais ce n'est plus un heureux hasard. Il faut en quelque sorte les préparer spécifiquement pour cet usage. Aujourd'hui, le whisky vieilli en fût de Xérès provient généralement de fûts assaisonnés au Xérès fabriqués pour cet usage, et non de véritables anciens fûts de Xérès. Donc, le style signature au Xérès de Speyside, qui est si populaire aujourd'hui, n'a pas été créé intentionnellement. C'est un peu arrivé à cause de l'économie et du commerce, mais comme c'est devenu si populaire et que c'est si bon, c'est pour cela qu'ils ont continué cette tradition, et personnellement, je leur en suis reconnaissante. Si je devais choisir 5 distilleries Speyside pour raconter un peu l'histoire de Speyside, ce serait celle-ci. Je vais les passer en revue rapidement et dire une phrase sur chacune. Ce ne sont pas forcément les meilleurs whiskies de Speyside, même si, tu sais, ils ont tous de très bons verres. Je pense simplement que ceci raconte très bien l'histoire de Speyside. Bref, je m'égare. Passons au premier. Le premier est Glenlivet, qui a marqué un tournant légal en 1824 quand George Smith a obtenu une licence après la loi sur l'accise. Et Glenlivet est en quelque sorte très typique du côté léger du style Speyside, c'est très fruité et floral et c'est très bon au goût. Glenlivet a révolutionné le whisky, il doit donc être le premier. Ensuite vient Glenfiddich. Et c'est parce qu'ils ont vraiment créé la percée du single malt. En 1963, alors que presque tous les whiskies en Écosse étaient des assemblages. Glenfiddich a pris un risque et a commercialisé le single malt écossais dans le monde entier. Ils ont vraiment créé cette percée. Que vous buviez du Glenfiddich ou non, c'est un geste audacieux. Cette liste serait incomplète sans Macallan. Icône mondiale du fût de sherry, ils se sont distingués en vieillissant leur whisky dans des fûts de sherry Ola ou équivalent. Cela a établi la référence du Speyside avec un style fortement marqué par le sherry. De nos jours, c'est clairement une marque de luxe et leur distillerie dans le Speyside est absolument un magnifique chef-d'œuvre architectural. Oui, quoi que vous pensiez de Macallan, c'est définitivement une icône du Speyside. Je veux parler de Mortlach, qui est connu pour son whisky très charpenté et corsé. C'est un peu l'opposé du whisky Speyside stéréotypé, très léger et fruité. Oui, Mortlach est en quelque sorte la preuve que cette région de whisky peut aussi avoir des distilleries avec du caractère. Tu comprends? Le numéro 5, c'est Abalawa, des Bunards. Les whiskies sont à la force du fût, ils sont vraiment typiques de ce style très marqué par le sherry. Ils sont très riches, ils tiennent par leur force. C'est une belle façon de mettre en valeur la richesse et la profondeur typique de Speyside. De très beaux whiskies. Oui, ils ont vraiment cette sensation typique et traditionnelle de Speyside, vieillis en fût de sherry, mais ils sont aussi excitants et j'adore ça. Si je devais vous donner quelques recommandations de whisky Speyside à essayer, eh bien commençons par un style très sherry. Glenallachie 15, ce whisky est superbe. Billy Walker est un vrai génie. Ça a le goût de dattes mûres, de chocolat noir, de Noël, de gingembre et de cannelle, et c'est tout simplement merveilleusement équilibré. J'adore cette bouteille. Glenfarclas 15 est aussi un excellent whisky. C'est un Speyside classique vieilli en fût de sherry. Si vous voulez essayer l'autre facette, ce style plus léger du Speyside avec des notes de fruits du verger, essayez peut-être quelque chose dans ce genre. Vieilli en fût de bourbon dans un fût de chêne américain, le Balvenie Sweet Toast of American Oak est une bouteille magnifique et brillante. Balvenie est toujours si bien équilibré. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Balvenie maîtrise toujours l'équilibre. Celui-ci est un superbe whisky. Dites-moi en commentaire quel est votre whisky Speyside préféré, j'adorerais le savoir. Comme dit, j'ai déjà fait l'épisode sur Islay dans cette série,
Il me reste donc 3 ou 4 régions. Ça dépend si on va faire un épisode sur les îles. Je pense que je vais sortir un épisode toutes les 2 semaines. Donc vous aurez quelque chose de différent entre les deux. Dites-moi quelle région vous aimeriez voir ensuite. Et on se retrouve pour la prochaine. Abonnez-vous pour en voir plus.